Ma famille a ri quand je suis entré seul au mariage de ma sœur. Elle n'a même pas pu trouver un cavalier, a hurlé mon père, avant de me pousser dans la fontaine. Les invités ont applaudi. J'ai souri à travers l'eau et j'ai dit, souvenez-vous de ce moment. 20 minutes plus tard, mon mari, un milliardaire secret, est arrivé, et ils ont tout blémi. Je m'appelle Meredith Campbell, et je me souviens encore du moment exact où les visages de ma famille sont passés de la moquerie au choc. Debout dans ma robe de créateur trempée, l'eau dégoulinant de mes cheveux après que mon propre père m'ait poussé dans la fontaine au mariage de ma sœur. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, ni de l'homme que j'avais épousé. Les chuchotements, les rires, les doigts pointés, tout cela allait être réduit au silence pour toujours. Avant de continuer cette histoire, d'où me regardez-vous ? Si vous avez déjà été le bouc émissaire de la famille, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie à jamais. Grandir dans la riche famille Campbell de Boston signifiait maintenir les apparences à tout prix. Notre maison coloniale de 5 chambres à Bécon-Île projetait une image de succès au monde extérieur. Mais derrière ces portes parfaitement peintes se cachait une autre réalité. Depuis mes plus lointains souvenirs, j'ai toujours été comparé défavorablement à ma sœur, Allison. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais était toujours la star. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenue la bande-son de mon enfance, jouée en boucle par mes parents, Robert et Patricia Campbell. Mon père, un éminent avocat d'affaires, valorisait l'image par-dessus tout. Ma mère, une ancienne reine de beauté devenue mondaine, ne manquait jamais une occasion de me rappeler que j'étais inadéquate. Quand je ramenais d'excellentes notes, Allison avait d'excellentes notes et des activités extrascolaires remarquables. Quand j'ai remporté la 2e place à un concours de sciences, mon exploit a été éclipsé par le récital de danse d'Allison ce même week-end. Le schéma était implacable et délibéré. Meredith, tiens-toi droite. Personne ne te prendra jamais au sérieux avec cette posture, me lançait ma mère lors des réunions de famille quand j'avais à peine 12 ans. Allison a une grâce naturelle, continuait-elle en posant fièrement la main sur l'épaule de ma sœur. Tu dois travailler plus dur sur ces choses-là. Lors de mon dîner d'anniversaire pour mes 16 ans, mon père a levé son verre pour un toast. Je me souviens de l'anticipation qui montait, pensant que peut-être, pour une fois, je serais célébré. Au lieu de cela, il a annoncé l'admission d'Allison à un programme d'été d'élite à Yale. Mon gâteau d'anniversaire est resté dans la cuisine, oublié. Les années universitaires n'ont apporté aucun répit. Pendant que je travaillais assidûment à l'université de Boston, maintenant une moyenne parfaite tout en travaillant à temps partiel, mes parents assistaient rarement à mes événements, mais ils traversaient 3 États pour voir chacune des performances d'Allison à Juilliard. Lors de ma remise de diplôme, le premier commentaire de ma mère concernait mon choix de carrière censé en justice pénale. Au moins, tu es réaliste quant à tes perspectives, dit-elle avec un sourire pincé. Pendant ce temps, le diplôme en art d'Allison était loué comme la poursuite de sa passion. Ces 1000 petites coupures ont continué à l'âge adulte. Chaque fête de famille devenait un exercice d'endurance. Chaque accomplissement minimisé, chaque défaut magnifié. C'est durant ma 2e année à l'académie du FBI à Quantico que j'ai pris la décision de créer une distance émotionnelle. J'ai cessé de partager les détails de ma vie. J'ai décliné les invitations aux fêtes quand c'était possible. J'ai construit des murs plus hauts que notre maison familiale. L'ironie, c'est que ma carrière était florissante de manière spectaculaire. J'avais trouvé ma vocation dans le contre-espionnage, gravissant rapidement les échelons grâce à une combinaison d'intelligence analytique brillante et d'une détermination sans faille. À 29 ans, je dirigeais des opérations spécialisées dont ma famille ne savait rien. C'est lors d'une affaire internationale particulièrement complexe que j'ai rencontré Nathan Reed. Pas sur le terrain, comme on pourrait s'y attendre, mais à une conférence sur la cybersécurité où je représentais le bureau. Nathan n'était pas un simple entrepreneur de la tech. Il avait bâti Reed Technologies depuis sa chambre d'étudiant pour en faire une puissance mondiale de la sécurité valant des milliards. Ces systèmes protégeaient les agences gouvernementales et les entreprises des menaces émergentes. Notre connexion a été immédiate et inattendue. Voilà quelqu'un qui me voyait vraiment, sans le prisme déformant de l'histoire familiale. Notre relation fut intense mais discrète, menée entre mes opérations classifiées et son empire commercial mondial. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, m'a dit Nathan lors de notre 3e rendez-vous, alors que nous marchions le long du Potomac à minuit. Tu es extraordinaire, Meredith.
J'espère que tu le sais. Ces mots, simples mais sincères, étaient plus de reconnaissance que je n'en avais reçu en des décennies de vie de famille. Nous nous sommes mariés 18 mois plus tard lors d'une cérémonie privée avec seulement 2 témoins, mon plus proche collègue Marcus et la sœur de Nathan, Elisa. Notre décision de garder notre mariage privé n'était pas seulement due à des préoccupations de sécurité, bien qu'elles fussent légitimes compte tenu de nos positions. C'était aussi mon choix de garder cette partie précieuse de ma vie à l'abri de la toxicité de ma famille. Pendant 3 ans, nous avons construit notre vie ensemble tout en maintenant des identités publiques distinctes. Nathan voyageait beaucoup pour les affaires, et ma position au FBI devenait de plus en plus importante jusqu'à ma nomination comme la plus jeune directrice adjointe des opérations de contre-espionnage de l'histoire. Ce qui m'amène au mariage de ma sœur. L'invitation est arrivée il y a 6 mois, gaufrée d'or et suintant la prétention. Allison épousait Bradford Wellington IV, héritier d'une fortune bancaire. L'événement promettait d'être exactement le genre de démonstration excessive pour laquelle mes parents vivaient. Nathan devait être à Tokyo pour conclure un contrat de sécurité majeur avec le gouvernement japonais. Je peux reprogrammer, a-t-il offert, voyant mon hésitation. Non, ai-je insisté. C'est trop important pour Realtek. Je m'en sortirai pour un après-midi. J'essaierai de revenir pour la réception, a-t-il promis, même si c'est juste pour la fin. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à conduire seul jusqu'à l'hôtel Fairmont Copley Plaza, l'estomac noué à chaque kilomètre. Je n'avais pas vu la plupart de ma famille depuis près de 2 ans. Ma sobre Audi noire, l'un des rares luxes que je m'autorisais, s'est arrêté devant le voiturier. J'ai vérifié mon reflet une dernière fois. Une robe sophistiquée vert émeraude, des clous d'oreilles en diamant discret, un cadeau de Nathan, les cheveux relevés en un chignon classique. J'avais l'air réussi, confiante, intouchable. Si seulement je me sentais ainsi à l'intérieur. La grande salle de bal du Fairmont avait été transformée en un pays des merveilles florales pour le jour spécial d'Allison. Des orchidées et des roses blanches tombaient en cascade des lustres en cristal, et la lumière de l'après-midi filtrait à travers des draperies de gaze. C'était exactement le type de spectacle extravagant dont mes parents avaient toujours rêvé. J'ai tendu mon invitation à l'huissier, qui a vérifié sa liste avec un léger froncement de sourcils. Mademoiselle Campbell, nous vous avons placé à la table 19. Pas la table familiale, bien sûr. J'ai hoché la tête poliment, comprenant déjà ce que cela signifiait. Ma cousine Rebecca m'a repéré la première, ses yeux s'écarquillant légèrement avant que son visage n'adopte un sourire étudié. Meredith, quelle surprise. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Son regard a glissé de manière appuyée sur mon côté vide. Et tu es venu seul. Oui, ai-je répondu simplement, sans offrir d'explication. Quel courage, a-t-elle dit avec une sympathie fabriquée. Après ce qui s'est passé avec ce professeur que tu fréquentais. Comment s'appelait-il? Maman a dit que c'était dévastateur quand il t'a quitté pour son assistante. Une pure invention. Je n'étais jamais sorti avec un professeur, et encore moins été quitté par un. Mais c'était la spécialité de la famille Campbell, créer des récits qui me positionnaient comme l'échec perpétuel. Ta mémoire doit me confondre avec quelqu'un d'autre, ai-je dit calmement. D'autres parents se sont approchés, chaque interaction suivant le même schéma. Tante Vivien a commenté ma coupe de cheveux pratique et comment il était censé pour une femme dans ma position de renoncer à des options plus stylées. Oncle Harold a demandé bruyamment si je poussais toujours des papiers pour le gouvernement et si j'avais envisagé un changement de carrière, car ces emplois ne paient jamais assez pour attirer un mari décent. Ma cousine Tiffany, la demoiselle d'honneur d'Allison, s'est approchée avec des bises dans le vide qui ont délibérément manqué mes joues. Meredith, mon Dieu, ça fait une éternité. J'adore la robe. Elle vient de ce magasin de déstockage? Tu as toujours été doué pour trouver des bonnes affaires. Elle n'a pas attendu de réponse avant de continuer. Allison disait justement qu'elle n'était pas sûre que tu viendrais. Tu sais, vu que tu as manqué la fête prénuptiale, l'enterrement de vie de jeune fille et le dîner de répétition. Chaque événement avait coïncidé avec des opérations critiques que je ne pouvais pas divulguer. J'avais envoyé des cadeaux généreux à chaque fois avec des mots sincères. Des engagements professionnels, ai-je dit simplement. C'est ça. Ton mystérieux travail au gouvernement. Elle a fait des guillemets avec les doigts autour du mot « mystérieux ». Le cousin de Bradford travaille pour le département d'État. Il dit que ces postes administratifs peuvent être très exigeants. J'ai simplement souri, les laissant croire que j'étais une employée de bureau.
La vérité les aurait réduits au silence. Mais cette révélation n'était pas encore à moi de la partager. Ma mère est apparue, resplendissante dans une robe de créateur bleu pâle qui coûtait probablement plus qu'un mois de mon salaire substantiel. Meredith, tu as réussi à venir. Son ton suggérait que j'avais accompli un voyage ardu plutôt qu'un simple trajet en voiture à travers Boston. Ta sœur craignait que tu ne viennes pas, encore une fois. Je ne manquerai pas le mariage d'Allison, ai-je dit. Ses yeux ont fait un inventaire rapide de mon apparence, cherchant des défauts à souligner. N'en trouvant aucun d'assez évident, elle s'est contentée de « cette couleur te donne mauvaise mine ». Tu aurais dû me consulter avant d'acheter quelque chose d'aussi audacieux. Avant que je puisse répondre, une agitation à l'entrée a signalé l'arrivée des mariés. Allison a fait son entrée à la réception, désormais officiellement Madame Wellington, au bras de son mari banquier. Elle était indéniablement magnifique dans une robe Vera Wang sur mesure avec une traîne cathédrale qui nécessitait 2 assistants. Mon père rayonnait de fierté, regardant Allison comme si elle était le soleil et la lune réunis. Je ne me souvenais pas qu'il m'ait jamais regardé de cette façon. Le maître d'hôtel m'a dirigé vers la table 19, si loin de la table familiale principale que j'aurais presque eu besoin de jumelles pour la voir. J'étais assise avec des cousins éloignés, l'ancienne camarade de classe de ma mère et plusieurs parents âgés qui ne savaient pas très bien qui j'étais. « Êtes-vous l'une des filles Wellington ?» m'a demandé une grand-tante malentendante en plissant les yeux à travers d'épaisses lunettes. « Non, je suis la fille de Robert et Patricia », ai-je expliqué. La sœur d'Allison. Oh, son visage a enregistré la surprise. Je ne savais pas qu'il y avait une autre fille. Cela a fait plus mal que ça n'aurait dû, après toutes ces années. Le dîner s'est déroulé avec des plats élaborés et du champagne à flot. De mon point de vue éloigné, j'observais ma famille tenir la cour à la table d'honneur, riant et célébrant sans un regard dans ma direction. Les photos de famille traditionnelles avaient été prises plus tôt, sans moi. J'étais arrivé précisément à leur indiquer sur l'invitation, pour m'entendre dire par le photographe qu'ils avaient avancé le programme et avaient déjà terminé. Pendant le discours de la demoiselle d'honneur, Tiffany a parlé avec émotion de son enfance avec Allison, qui était, comme la sœur que je n'ai jamais eue, ignorant ostensiblement mon existence. Le témoin a plaisanté sur le fait que Bradford rejoignait enfin la dynastie de la famille Campbell et qu'il faisait une bonne affaire en épousant l'enfant en or des Campbell. J'ai gardé mon sang-froid tout du long, sirotant de l'eau plutôt que du vin pour rester lucide. J'avais besoin de toute ma tête. Nathan avait envoyé un texto il y a 1 heure. Atterrissage imminent. Trafic dense depuis l'aéroport. État 45 minutes. Quand la danse a commencé, j'ai tenté de rejoindre un cercle de cousins pour qu'ils resserrent subtilement les rangs, me laissant à l'extérieur. Je me suis retiré dans un coin tranquille, vérifiant ma montre. Nathan serait bientôt là, encore un peu de patience. Ma mère s'est approchée, une flûte de champagne à la main. Tu pourrais au moins essayer de faire semblant de t'amuser, a-t-elle sifflé. Ta bouderie perpétuelle devient un sujet de conversation. Je ne boude pas, mère. J'observe simplement. Eh bien, observe avec un sourire. Les Wellington sont des gens importants, et ta sœur a fait un mariage exceptionnel. Ne nous embarrasse pas. Comme si j'étais l'embarras dans ce scénario. Le moins que tu aurais pu faire était d'amener un cavalier, a-t-elle continué. Tout le monde se demande pourquoi tu es ici seul. Encore. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer que mon mari valait plus que toute la fortune de la famille Wellington réunie. Cette révélation viendrait assez tôt. La réception battait son plein lorsque mon père a tapoté son verre en cristal pour attirer l'attention. La foule s'est tue alors qu'il prenait le devant de la scène, à côté d'une sculpture de glace élaborée de signes entrelacés. Aujourd'hui, a-t-il commencé, sa voix portant la projection exercée d'un avocat chevronné, est le jour le plus fier de ma vie. Ma belle Allison a fait un mariage qui dépasse même les plus grands espoirs d'un père. Un éclat de rires approbateurs a suivi. Bradford, a-t-il continué, se tournant vers mon nouveau beau-frère, tu gagnes non seulement une femme, mais aussi l'entrée dans une famille bâtie sur l'excellence et la réussite. Il a levé son verre plus haut. À Allison, qui ne nous a jamais déçus. De ses premiers pas à son diplôme de juillard avec les plus hautes distinctions, en passant par son travail caritatif, elle n'a été qu'une source de fierté. Ma poitrine s'est serrée, non pas parce que je m'attendais à être mentionné. Je savais mieux. Mais à cause de la comparaison implicite. Allison ne les avait jamais déçus. La conclusion tacite était évidente.
Alors qu'il continuait à vanter les vertus d'Allison, je me suis discrètement éclipsé vers les portes de la terrasse. J'avais besoin d'air, d'espace, d'un moment pour me ressaisir avant l'arrivée de Nathan. Le soleil du soir se couchait sur la célèbre fontaine de la cour de l'hôtel, projetant une lumière dorée sur l'eau ondoyante. J'avais presque atteint le sanctuaire de la terrasse quand la voix de mon père a retenti derrière moi. « Tu pars si tôt, Meredith ?» Je me suis retourné lentement. Il se tenait à 3 mètres de moi, le microphone toujours à la main, toute la réception nous regardant. Ma mère et Allison l'encadraient, des expressions identiques de désapprobation sur leur visage parfait. Je prenais juste l'air, ai-je répondu, gardant ma voix stable. « Tu t'enfuis, plutôt, a-t-il dit, et le microphone a amplifié ces mots dans toute la pièce. Typique de Meredith, disparaître quand les obligations familiales deviennent gênantes. Une bouffée de chaleur m'a envahi le cou. Ce n'est pas vrai. Ah non? Sa voix avait pris le ton d'interrogatoire que je connaissais depuis l'enfance. Tu as manqué la moitié des événements du mariage. Tu es arrivé seul, sans même la courtoisie d'amener un +1. La salle était tombée dans un silence complet. Je suis désolé si ma présence seule vous a offensé, ai-je dit prudemment. Elle n'a même pas pu trouver un cavalier, a annoncé mon père à la salle, et des rires nerveux épars ont suivi. 32 ans et pas un prétendant en vue. Pendant ce temps, ta sœur a décroché l'un des célibataires les plus convoités de Boston. Les rires se sont fait plus forts, encouragés par son sens du spectacle. Papa, ai-je dit doucement, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est exactement le moment et l'endroit, a-t-il rétorqué en s'avançant vers moi. C'est une célébration de la réussite, un accomplissement familial, quelque chose dont tu ne saurais rien. Chaque mot était une pique calculée, conçue pour pénétrer des années d'armure soigneusement construites. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère et à ma sœur, cherchant le moindre signe d'intervention. Elles se contentaient de regarder, ma mère avec un sourire pincé, Allison avec une satisfaction à peine dissimulée. Tu crois qu'on ne sait pas pourquoi tu es vraiment seul? Pourquoi tu te caches derrière ce mystérieux travail au gouvernement, a continué mon père. Tu as toujours été jalouse des réussites de ta sœur. Toujours la déception. Toujours l'échec. Il était à quelques centimètres de moi maintenant, le microphone baissé, mais sa voix portait toujours dans la pièce silencieuse. Des décennies de ressentiment avaient transformé son visage en quelque chose de presque méconnaissable. Papa, s'il te plaît, arrête, ai-je murmuré, consciente des centaines d'yeux rivés sur nous. Arrêtez quoi? De dire la vérité? La vérité que tu n'as jamais été à la hauteur? Que tu es une honte pour le nom Campbell? Sa voix s'élevait à chaque question. Quelque chose en moi a cédé. Non pas la colère, mais une étrange clarté calme. Tu n'as aucune idée de qui je suis, ai-je dit doucement. Je sais exactement qui tu es, a-t-il grondé. Et puis c'est arrivé. Ses mains ont heurté mes épaules, une poussée violente qui m'a prise complètement par surprise. J'ai trébuché en arrière, les bras tournoyant dans le vide, mais il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Pendant un instant suspendu, je me suis senti en apesanteur. Puis le froid glacial alors que je plongeais à reculons dans la fontaine de la cour. L'eau m'a submergé. Ma coiffure soignée s'est effondrée. Ma robe en soie s'est gonflée puis collée à moi, et mon maquillage devait couler en ruisseau sur mon visage. Le choc physique n'était rien comparé à la réalisation que mon propre père venait de m'humilier publiquement au mariage de ma sœur. La réaction de la foule est venue par vagues. D'abord des halètements choqués, puis des ricanements incertains, pour finalement éclater en rires francs et même en applaudissements épars. Quelqu'un a sifflé. Une autre voix a crié « Concours de t-shirt mouillé après le lancer de la jarretière ». Plus de rires, plus d'applaudissements. Je me suis redressé, l'eau ruisselant de ma robe ruinée. Mes talons glissaient sur le fond lisse de la fontaine alors que je retrouvais l'équilibre. À travers les mèches de cheveux dégoulinantes, j'ai vu l'expression triomphante de mon père, la main de ma mère couvrant un sourire, la joie non dissimulée de ma sœur. Le photographe prenait photo après photo, immortalisant mon humiliation pour la postérité. Ce serait dans l'album de mariage, transmis lors des futures réunions de famille. Un autre chapitre du récit de « Meredith l'échec ». Mais quelque chose d'inattendu s'est produit dans cette fontaine. Alors que l'eau froide choquait mon système, une prise de conscience a fait de même. C'était fini. Fini de chercher leur approbation. Fini d'accepter les mauvais traitements. Fini de cacher qui j'étais vraiment.
Je me suis tenu droite dans la fontaine, l'eau cascadant de ma robe de créateur. J'ai repoussé mes cheveux trempés et regardé directement mon père. Souvenez-vous de ce moment, ai-je dit, ma voix portant à travers la cour soudainement silencieuse. Pas un cri, pas d'émotion, juste claire et précise. Le sourire se figea sur le visage de mon père. Quelque chose dans mon ton a dû le marquer, car une incertitude a vacillé dans ses yeux. Souvenez-vous exactement de la façon dont vous m'avez traité, ai-je continué, marchant prudemment vers le bord de la fontaine. Souvenez-vous des choix que vous avez faits. Souvenez-vous de ce que vous avez fait à votre fille. Car je vous promets que moi, je m'en souviendrai. Je suis sorti de la fontaine avec autant de dignité que mon état trempé le permettait. Un silence stupéfait avait remplacé les rires. Même mon père semblait momentanément à court de mots. Le souvenir d'une humiliation publique similaire m'est revenu en mémoire. La remise des diplômes du lycée. Quand mon père avait interrompu mon discours de major de promotion pour commenter bruyamment que la mémorisation avait toujours été le seul talent de Meredith. Le public avait ri alors aussi. Je m'étais recroquevillé sur moi-même, devenant plus petite. Pas cette fois. J'ai traversé la foule, l'eau goûtant à chaque pas, créant une traînée sur le tapis coûteux. Personne ne m'a arrêté alors que je me dirigeais vers les toilettes des dames. Personne n'a offert d'aide. Personne n'a parlé. Et étrangement, cela me convenait. Pour la première fois de ma vie, je n'avais besoin de rien de ces gens. Les toilettes du Fairmont étaient heureusement vides. En poussant la porte, je me suis aperçu dans le miroir au cadre doré. Du mascara coulait sur mes joues. Mes cheveux étaient plaqués sur mon crâne. La robe émeraude, maintenant d'un vert forêt plus sombre, était saturée d'eau. Et pourtant, je ne me sentais pas vaincu. Je me sentais étrangement libéré. Mon téléphone était dans ma pochette, que j'avais heureusement laissé à la table 19 avant l'incident de la fontaine. Je l'ai récupéré auprès d'une cousine éloignée à l'air concerné qui l'avait gardé pour moi, puis je suis retourné aux toilettes pour envoyer un texto à Nathan. « Tu es à quelle distance ?» Sa réponse est venue immédiatement. « À 20 minutes. » Le trafic se dégage. « Tout va bien ?» J'ai hésité avant de taper. Papa m'a poussé dans la fontaine devant tout le monde. 3 points sont apparus instantanément. Ont disparu. Sont réapparus. Enfin, j'arrive. 10 minutes. L'équipe de sécurité est déjà sur le périmètre. Je ne savais pas qu'il avait envoyé une équipe de sécurité en avance. C'était bien Nathan. Toujours 10 longueurs d'avance. Toujours à protéger ce qui comptait pour lui. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, je comptais pour lui. La porte des toilettes s'est ouverte et une jeune femme est entrée. Une des cousines de Bradford, je crois. Elle s'est arrêtée net en me voyant. « Oh, Est-ce que ça va ?» ?»« Je vais bien », ai-je répondu en redressant la colonne vertébrale. Juste un peu mouillé. Elle a hésité. Tout le monde parle de ce qui s'est passé. C'était vraiment horrible de la part de votre père. Sa gentillesse inattendue a failli briser mon sang-froid. Merci de le dire. J'ai une robe de rechange dans ma voiture, a-t-elle offert. Elle est peut-être un peu grande, mais... C'est incroyablement gentil, mais j'ai des vêtements de rechange dans ma voiture. Une habitude professionnelle. Toujours avoir des options de secours. Pourriez-vous m'accompagner jusqu'au voiturier ? Je préférerais ne pas traverser la foule seule. Bien sûr, a-t-elle dit. Je suis Emma, d'ailleurs. La cousine par alliance de Bradford, du deuxième mariage de sa mère. En gros, l'intruse de la famille Wellington. Meredith, ai-je répondu, tendant ma main dégoulinante. Bouc émissaire de la famille Campbell. Enchanté de vous rencontrer. Elle a ri, et ce petit moment de connexion m'a en quelque sorte raffermi. Emma a fait diversion alors que nous passions par la sortie de côté vers le service de voiturier. J'ai récupéré ma tenue de rechange dans le coffre de l'Audi. Une simple robe fourreau noir et des ballerines que je gardais pour les urgences. 10 minutes dans des toilettes voisines et j'avais réussi à me transformer de rat noyé à professionnel raisonnablement présentable. En appliquant du maquillage frais, j'ai pensé à ma vie, ma vraie vie, pas la version déformée que ma famille percevait. J'avais été diplômé première de ma classe à Quantico. J'avais mené des opérations qui avaient sauvé des vies américaines. J'avais gagné le respect d'agent de terrain endurci et de responsable de Washington.
J'avais épousé un homme brillant et gentil qui me valorisait exactement tel que j'étais. Aucune de ces reconnaissances n'était venue des personnes qui célébraient actuellement dans la salle de bal. Et c'était peut-être là le point. Peut-être que la vraie valeur ne se trouve qu'en dehors des miroirs déformant des dynamiques familiales toxiques. J'ai vérifié ma montre. Nathan arriverait d'une minute à l'autre. Pour la première fois, j'étais prête à cesser de cacher notre relation. Non pas parce que j'avais besoin que ma famille soit impressionnée. Ce navire avait coulé dans la fontaine avec moi. Mais parce que j'étais fatigué de me diminuer pour les mettre à l'aise. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nathan. En position. J'ai pris une profonde inspiration, lissé ma robe de rechange, et suis retourné vers la réception, la tête haute et les épaules droites. Emma était retournée à sa table, mais elle m'a fait un pouce levé encourageant quand je suis passé. Les festivités avaient repris en mon absence. La piste de danse était bondée, le bar affairé, le gâteau attendait d'être coupé. Personne ne m'a remarqué immédiatement, ce qui m'a permis de me positionner stratégiquement près de l'entrée principale. J'ai repéré ma mère en premier, tenant la cour avec plusieurs de ses amies mondaines, gesticulant de manière animée. En me rapprochant, ses mots sont devenus clairs. A toujours été difficile. Nous avons tout essayé avec elle. Absolument tout. Les meilleures écoles, les meilleurs thérapeutes. Certaines personnes refusent simplement de s'épanouir. Quel dommage, a convenu une de ses amies, surtout avec Allison qui réussit si bien. Mêmes parents, mêmes opportunités. La génétique est mystérieuse. Ma mère a soupiré théâtralement. Robert et moi avons accepté que Meredith ne sera jamais. Elle s'est interrompue en me voyant debout là, clairement pas encore cachée dans les toilettes comme elle l'avait supposé. Meredith, elle s'est rapidement reprise. Tu as l'air sèche. Oui, mère. Je garde toujours une tenue de rechange, une de mes nombreuses habitudes professionnelles. Ses amis ont murmuré des salutations mal à l'aise avant de trouver des raisons urgentes d'aller se resservir un verre. M'humilier faisait-il partie du programme du mariage? Où est-ce que papa a improvisé cette partie, ai-je demandé doucement. Ne sois pas dramatique, a-t-elle sifflé. Tu essayais de t'éclipser comme d'habitude. Ton père a simplement perdu patience avec ton comportement antisocial. Pousser sa fille adulte dans une fontaine n'est pas une réponse normale à un comportement antisocial perçu. Peut-être que si tu avais amené un cavalier, fais le moindre effort pour participer au bonheur de ta sœur au lieu de tout ramener à ton travail mystérieux et à ton emploi du temps perpétuellement chargé, les choses se seraient passées différemment. J'ai étudié le visage de ma mère, cherchant le moindre signe de l'instinct protecteur qui aurait dû s'y trouver. Il n'y avait rien d'autre que de l'agacement que j'ai perturbé son récit. Tu sais ce qui est intéressant, mère? Je n'ai jamais rien ramené à moi. En fait, j'ai passé ma vie entière à essayer de prendre le moins de place possible dans cette famille. Et ce n'était toujours pas assez. Une agitation à l'entrée a attiré l'attention de tout le monde. Le son distinct de plusieurs portières de voitures se fermant en succession rapide. L'apparition de deux hommes en costumes impeccables effectuant une subtile inspection de sécurité. Ma mère a froncé les sourcils. Que se passe-t-il? Si les Wellington ont organisé une sécurité supplémentaire sans nous consulter. J'ai vérifié ma montre. Pile à l'heure, ai-je murmuré. La Maybach noire et élégante était arrivée, suivie de deux véhicules de sécurité tout aussi impressionnants. Les invités du mariage avaient maintenant remarqué. Les conversations se sont interrompues alors que l'attention se tournait vers l'entrée. Même la musique semblait se calmer. Mon cœur s'est accéléré malgré mon calme apparent. Après 3 ans de mariage, Nathan avait toujours cet effet sur moi. Et dans environ 60 secondes, ma famille allait enfin rencontrer mon mari. Les portes doubles de la salle de bal se sont ouvertes avec autorité. 2 membres du personnel de sécurité sont entrés en premier. Marcus et Dmitri, ai-je reconnu, leurs yeux alertes scrutant la pièce avec une efficacité professionnelle. Ils portaient des costumes impeccables qui ne parvenaient pas tout à fait à dissimuler leur allure militaire. Des chuchotements ont parcouru la réception. Le père de la mariée s'est approché des hommes de sécurité avec une expression offensée. « Excusez-moi », a commencé mon père en bombant le torse. « C'est un événement privé. Si vous cherchez la conférence d'entreprise, c'est dans l'aile ouest. » Marcus l'a simplement regardé comme s'il était transparent. Dmitri a touché son oreillette et a parlé doucement. Périmètre sécurisé. On procède.
Et puis Nathan est entré. Mon mari avait toujours eu une présence imposante, mais aujourd'hui, il semblait remplir tout l'encadrement de la porte. Un M88 avec des épaules élargies par des années de natation, il portait un costume Tom Ford sur mesure qui criait subtilement la richesse et le pouvoir. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés où il venait probablement directement de l'héliport sur le toit où sa mâchoire aurait pu couper du verre. Mais c'étaient ses yeux qui me faisaient toujours fondre. D'un bleu intense et d'une concentration laser, ils ont balayé la pièce en quelques secondes avant de se poser directement sur moi. Dès qu'ils l'ont fait, son expression sérieuse s'est adoucie pour laisser place au sourire privé qui m'était réservé. Il a traversé la foule avec l'assurance de quelqu'un qui ne doute jamais de son droit d'être n'importe où. Les gens s'écartaient instinctivement, créant un chemin direct jusqu'à l'endroit où je me tenais. J'étais vaguement consciente de ma mère à côté de moi, son corps se raidissant alors qu'elle réalisait que cet homme imposant se dirigeait droit sur nous. Derrière lui, 4 autres membres du personnel de sécurité étaient entrés, se positionnant stratégiquement autour du périmètre de la salle de bal. « Meredith » a dit Nathan en m'atteignant, sa voix une basse chaude qui portait dans la pièce désormais silencieuse. Il a pris mes mains dans les siennes, ses pouces caressant mes jointures dans notre geste privé de connexion. « Désolé, je suis en retard. »« Tu es pile à l'heure » ai-je répondu, me sentant vraiment stable pour la première fois de la journée. Il s'est penché et m'a embrassé, pas une démonstration ostentatoire, mais une salutation sincère entre partenaires. Sa main s'est déplacée protectriquement dans le creux de mon dos alors qu'il se tournait pour faire face à ma mère. « Madame Campbell » a-t-il dit avec une politesse parfaite qui ne transmettait pourtant aucune chaleur. « Je suis Nathan Reed, le mari de Meredith. » Le visage de ma mère a traversé une série spectaculaire d'expressions, confusion, incrédulité, calcul, et finalement une tentative forcée de ravissement. « Marie » a-t-elle répété, sa voix anormalement aiguë. Mais Meredith n'a jamais mentionné. 3 ans le mois prochain, a complété Nathan en douceur. Nous gardons notre vie privée pour des raisons de sécurité. Mon père s'était frayé un chemin à travers les curieux et était arrivé aux côtés de ma mère. Son visage était rouge de colère ou d'embarras, peut-être les deux. « Qu'est-ce que cela signifie » a-t-il exigé, me regardant puis Nathan. « Une sorte de farce ?» Engager des gardes du corps et un acteur pour faire une scène au mariage de ta sœur, c'est un nouveau record de bassesse, Meredith. L'expression de Nathan s'est durcie de manière presque imperceptible. Seul quelqu'un qui le connaissait aussi bien que moi aurait remarqué l'éclat dangereux dans ses yeux. « Monsieur Campbell » a-t-il dit, son ton faussement doux. « Je suis Nathan Reed, PDG de Reed Technologies. Votre fille et moi sommes mariés depuis près de 3 ans. » La bouche de mon père s'est ouverte et fermée sans un son. Reed Technologies était un nom connu, une entreprise de sécurité mondiale valant des milliards qui fournissait des systèmes de protection de pointe aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. Même mon père, peu féru de technologie, le reconnaîtrait. « Ce n'est pas possible. » a-t-il finalement réussi à dire. Nous l'aurions su. « L'auriez-vous su » a demandé Nathan, avec une curiosité sincère dans la voix. « Quand vous êtes-vous déjà intéressé à la vie réelle de Meredith ? D'après ce que j'ai observé aujourd'hui et ce qu'elle a partagé au fil des ans, votre intérêt se limite à critiquer ses choix, pas à les comprendre. » Ma sœur était apparue maintenant, sa robe blanche la faisant ressembler à une apparition flottant à travers les invités stupéfaits. Bradford la suivait, son expression partagée entre la confusion et la fascination. « Que se passe-t-il » a exigé Allison. « Qui sont ces gens ?»« Apparemment, » a dit ma mère d'une voix faible, « ta sœur a un mari. » « C'est ridicule » s'est moquée Allison. « Elle invente ça pour attirer l'attention. » Le jour de mon mariage. Le bras de Nathan s'est resserré autour de ma taille. Pas possessivement, mais en soutien. « Madame Wellington, félicitations pour votre mariage. Je m'excuse d'avoir manqué la cérémonie. Des obligations professionnelles internationales m'ont retenu à Tokyo jusqu'à il y a quelques heures. » Ses manières impeccables ont fait ressortir la grossièreté d'Allison en relief. Elle a rougi, regardant avec incertitude Nathan, l'équipe de sécurité et les invités de plus en plus intéressés. « C'est une sorte de blague ?» a retrouvé sa voix mon père. « Vous vous attendez à ce que nous croyions que Meredith, notre Meredith, a secrètement épousé un PDG milliardaire de la tech ?» a complété un des amis de Bradford depuis l'arrière, qui avait apparemment cherché Nathan sur son téléphone. « Oh mon Dieu, c'est vraiment Nathan Reed. Couverture de Forbes le mois dernier.
fortune nette estimée à 12 milliards. Un halètement collectif a parcouru la pièce. Ma mère a légèrement vacillé, cherchant le dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Je ne comprends pas », a-t-elle murmuré. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Pour la première fois, sa question semblait sincère plutôt qu'accusatrice. J'ai presque eu pitié d'elle. « Quand as-tu déjà voulu entendre parler de mes succès, mère ?» ai-je demandé doucement. « Quand as-tu déjà célébré quoi que ce soit à mon sujet ?» Elle n'avait pas de réponse. Quant à moi, a continué Nathan en douceur, j'avais hâte de rencontrer la famille que Meredith a décrite de manière si vivante. Bien que j'admette, après avoir été témoin de votre comportement aujourd'hui, je me trouve plutôt. Il a fait une pause, choisissant son mot avec soin, déçu. Le visage de mon père s'est assombri. Écoutez-moi bien, jeune homme. Non, monsieur Campbell, l'a interrompu Nathan, sa voix soudainement dure comme de l'acier. C'est vous qui allez écouter. Je vous ai observé depuis la terrasse humilier publiquement votre fille. Je vous ai vu la pousser dans cette fontaine. J'ai entendu les choses que vous lui avez dites. Le sang a quitté le visage de mon père. Dans des circonstances normales, a continué Nathan, une telle agression aurait des conséquences immédiates. Mon équipe de sécurité était prête à intervenir, mais Meredith leur a fait signe de ne pas bouger. Il s'est tourné vers moi, puis de nouveau vers mon père. Voilà le genre de personne qu'est votre fille. Même après votre comportement méprisable, elle ne voulait pas créer de scène au mariage de sa sœur. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même le personnel de service s'était figé. Heureusement pour vous, a terminé Nathan, ma femme est une meilleure personne que moi. Car si quelqu'un la traitait de nouveau de cette façon, ma réponse ne serait pas aussi mesurée. La menace, bien que livrée sur le ton le plus civilisé possible, flottait dans l'air comme des nuages d'orage. À ce moment précis, comme chorégraphié pour un effet dramatique maximal, les portes de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes. 2 personnes en tenue de ville impeccable sont entrées, leur posture m'alertant immédiatement sur leur identité avant même que je ne voie leur visage. Marcus et Sophia, les membres les plus fiables de mon équipe au bureau. Ils se sont approchés d'un pas déterminé, s'arrêtant à une distance respectueuse de l'endroit où Nathan et moi nous tenions avec ma famille. Directrice Campbell, a dit Sophia formellement, utilisant mon titre officiel. Je m'excuse pour l'interruption, mais une situation requiert votre attention immédiate. Le titre a flotté dans l'air un instant avant que les chuchotements ne commencent. Directrice ? A-t-elle dit directrice Campbell ? Quel département ? La confusion de mon père était presque comique. Directrice de quoi ? D'un obscur bureau gouvernemental ? Le sourire de Nathan était acéré comme une lame de rasoir. Votre fille est la plus jeune directrice adjointe des opérations de contre-espionnage de l'histoire du FBI, monsieur Campbell. Son travail a sauvé d'innombrables vies américaines et lui a valu la plus haute habilitation de sécurité possible. Plus de halètements, plus de chuchotements. Ma mère avait l'air de pouvoir s'évanouir. Allison s'est avancée, son éclat de mariée diminué par la confusion et une horreur naissante. C'est impossible. Meredith est juste. Juste quoi, Allison, ai-je demandé doucement. Juste ta décevante sœur aînée ? Juste le bouc émissaire de la famille ? Juste l'échec perpétuel ? Elle n'avait pas de réponse. La Meredith Campbell que je connais, a dit Nathan, sa voix portant facilement dans la salle silencieuse, est brillante, courageuse et redoutable. Elle a le respect d'agents de terrain endurcis et de responsables gouvernementaux. Elle prend des décisions quotidiennes qui affectent la sécurité nationale. Il s'est tourné pour regarder directement mon père. Et pour une raison inexplicable, elle se souciait encore assez de votre approbation pour assister à ce mariage, malgré le fait de savoir exactement comment vous la traiteriez. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. L'avocat confiant et intimidant avait disparu, remplacé par un vieil homme confus essayant de réconcilier son récit de toute une vie avec cette nouvelle réalité. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a-t-il demandé, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. « M'auriez-vous cru ?» ai-je répondu simplement. « Ou auriez-vous trouvé un moyen de diminuer cela aussi ?» Son silence était une réponse suffisante. Marcus s'est approché, tenant une tablette sécurisée. « Directrice, je déteste insister, mais nous avons besoin de votre autorisation pour cette opération. » J'ai pris la tablette, scanné les informations et pris une décision rapide.
procédez avec l'option 2, mais augmentez la surveillance sur la cible secondaire. J'appellerai pour le briefing complet dans 20 minutes. Oui, madame, a répondu Marcus, reprenant la tablette. L'échange professionnel s'est déroulé en quelques secondes, mais son impact sur la pièce a été sismique. Ce n'était pas un jeu d'acteur. Ce n'était pas une ruse élaborée. C'était un vrai pouvoir, une vraie responsabilité, et je le maniais avec une confiance désinvolte. Nathan a vérifié sa montre. Nous devrions y aller. L'hélicoptère attend, et nous avons l'équipe de Tokyo en attente pour la vidéoconférence à 21h. J'ai hoché la tête, puis me suis tourné pour faire face à ma famille stupéfaite une dernière fois. Félicitations pour votre mariage, Allison. Je vous souhaite, à toi et à Bradford, tout le bonheur possible. Ma sœur semblait incapable de parler. Bradford, à son crédit, s'est avancé et a tendu la main à Nathan. C'était un honneur de vous rencontrer, monsieur Reed. Et vous, directrice Campbell. J'espère que nous aurons l'occasion de mieux nous connaître à l'avenir. Sa sincérité était inattendue et plutôt touchante. J'ai serré sa main chaleureusement. J'aimerais beaucoup, Bradford. Mes parents restaient figés, des décennies de leur récit soigneusement construit gisant en ruine autour d'eux. M et Madame Campbell, a dit Nathan avec une courtoisie parfaite. Merci pour l'invitation. Je m'excuse encore d'avoir manqué la cérémonie. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Meredith, attends. Nous devons parler de ça. Nous sommes tes parents. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Nous avons toujours été fiers de toi. La tentative flagrante de réécrire l'histoire aurait pu fonctionner par le passé. Pas aujourd'hui. Non, papa, ai-je dit doucement. Vous ne l'avez pas été. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai plus besoin que vous soyez fiers de moi. Et sur ce, Nathan et moi nous sommes retournés et sommes sortis de la salle de bal, mon équipe de sécurité se mettant en formation autour de nous. Derrière nous, les chuchotements avaient éclaté en exclamations bruyantes. La famille Campbell ne serait plus jamais la même, et moi non plus. L'hélicoptère noir et élégant attendait sur l'héliport du toit du Fairmont, ses pales commençant déjà leur rotation paresseuse. Alors que nous approchions, flanqués par la sécurité, j'ai ressenti une curieuse légèreté. Des décennies de bagages familial semblaient s'être envolés, laissés derrière dans cette salle de bal, avec les illusions brisées de mes parents. Ça va, a demandé Nathan, sa bouche près de mon oreille pour se faire entendre par-dessus le bruit croissant du rotor. Étonnamment, oui, ai-je répondu. Mieux que bien. Avant que nous puissions monter à bord, Sophia s'est approchée avec une expression préoccupée. Directrice, il y a eu un développement. L'ambassadeur demande votre présence à l'ambassade immédiatement. Le système de surveillance a capté des signaux anormaux. J'ai échangé un regard avec Nathan. Cela ne faisait pas partie du scénario de la soirée. Réel ou mise en scène? Ai-je demandé doucement. Malheureusement, réel, a-t-elle répondu. Marcus coordonne déjà avec l'équipe sur le terrain. Urgent. J'ai hoché la tête, passant complètement en mode professionnel. Rediriger l'hélicoptère vers l'ambassade. Alerter l'équipe d'analystes de service. Je veux un briefing complet à l'arrivée. Déjà fait, a confirmé Sophia. Nathan a touché mon bras. Vas-y. Je te rejoindrai là-bas. Cette adaptation transparente à la crise était le rythme de notre mariage. Deux carrières de haut niveau entrant parfois en collision avec des plans personnels. La différence était que nous nous soutenions mutuellement dans nos responsabilités plutôt que de nous en vouloir. Alors que nous retournions vers la porte d'accès au toit, prévoyant de descendre et de sortir par l'entrée de sécurité privée de l'hôtel, nous avons trouvé notre chemin bloqué. Ma mère se tenait là, légèrement essoufflée d'avoir apparemment monté plusieurs étages en courant. Sa coiffure parfaite s'était un peu affaissée, et son maquillage impeccable ne pouvait cacher sa pâleur. Meredith, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement incertaine. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons parler. J'ai jeté un coup d'œil à Sophia, qui a hoché discrètement la tête et s'est reculée pour nous donner un moment d'intimité. J'ai une urgence professionnelle, mère. La sécurité nationale n'attend pas les réconciliations familiales. La sécurité nationale, a-t-elle répété comme si elle goûtait les mots pour la première fois. Tu es vraiment ce qu'ils ont dit. Une directrice au FBI. Directrice adjointe des opérations de contre-espionnage,
ai-je confirmé, depuis 18 mois. Avant cela, j'étais directrice adjointe pendant 3 ans. Elle semblait avoir du mal à intégrer cette information avec l'image qu'elle s'était faite de moi depuis si longtemps. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas nous le dire? Nous aurions été fiers. J'ai terminé pour elle. Le seriez-vous? Ou auriez-vous trouvé un moyen de le minimiser? De le comparer défavorablement aux réussites d'Alison? De suggérer que j'ai obtenu le poste grâce à des relations plutôt qu'au mérite? Son tressaillement m'a dit que j'avais touché juste. Et le mariage? A-t-elle insisté? 3 ans, a-t-il dit. 3 ans. Et tu n'as jamais pensé à mentionner que tu avais épousé l'un des hommes les plus riches du pays? J'ai remarqué son insistance sur la richesse de Nathan plutôt que sur ses autres qualités remarquables. Même maintenant, le statut était sa principale préoccupation. Notre mariage est privé pour de multiples raisons, ai-je expliqué patiemment. La position de Nathan fait de lui une cible potentielle. Ma position implique un travail classifié, et franchement, je voulais quelque chose dans ma vie qui ne soit pas soumis à la critique de la famille Campbell. Le pilote de l'hélicoptère a signalé que nous devions partir. Le temps pressait. Je dois y aller, ai-je dit. Il y a une situation de sécurité nationale légitime qui se développe. Reviendras-tu, a-t-elle demandé. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai entendu une véritable incertitude dans sa voix. Pour parler, pour nous laisser apprendre à te connaître. La question m'a surprise. J'ai étudié son visage, cherchant la mère manipulatrice que j'avais connue toute ma vie. Au lieu de cela, j'ai vu de la confusion, de la peine, et peut-être une prise de conscience naissante de tout ce qu'elle avait manqué. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Cela dépend si vous êtes intéressé à connaître la vraie moi, ou juste la version réussie qui correspond maintenant à votre approbation. Elle n'a pas eu de réponse immédiate à cela. Pensez Y, ai-je suggéré. Vraiment. Pensez à savoir si vous voulez une relation basée sur qui je suis réellement plutôt que sur qui vous avez toujours souhaité que je sois. Je me suis retourné pour partir, mais sa voix m'a arrêté une fois de plus. Ton père ne l'admettra jamais, a-t-elle dit doucement. Mais il a eu tort aujourd'hui. Ce qu'il a fait était impardonnable. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus de reconnaissance que je n'en avais jamais reçu. Merci de le dire, ai-je répondu. Je dois y aller. Alors que Nathan et moi montions dans l'hélicoptère, j'ai jeté un regard en arrière pour voir ma mère toujours debout là, une figure diminuée contre l'immensité de la ligne d'horizon de Boston. Pour la première fois, je l'ai vue non pas comme la matriarche intimidante de mon enfance, mais comme une femme qui avait construit toute son identité autour des apparences et du statut social, et qui faisait maintenant face à l'effondrement de ses illusions soigneusement entretenues. J'ai ressenti une pointe inattendue de quelque chose comme de la compassion. La situation à l'ambassade s'est avérée légitime mais gérable. Des communications cryptées suggérant une faille de sécurité potentielle que mon équipe a efficacement contenue en 2 heures. À 23 heures, Nathan et moi étions enfin seuls dans notre pentouse surplombant la rivière Charles. Sacré mariage, a-t-il fait remarquer en desserrant sa cravate alors que nous étions sur la terrasse. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau, créant une tapisserie de motifs scintillants. Pas tout à fait comme j'avais prévu de te présenter à la famille, ai-je admis en enlevant mes chaussures. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, en fait, a-t-il dit avec un léger sourire. L'expression sur le visage de ton père quand Marcus t'a appelé directrice valait le prix d'entrée. J'ai ri malgré moi. C'était plutôt satisfaisant. Ta mère t'a suivi sur le toit, a-t-il noté. Cela semble significatif. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie encore, ai-je dit, honnêtement. 32 ans de schéma ne changent pas en un après-midi. Non, a-t-il convenu. Mais les révélations peuvent parfois créer des ouvertures pour le changement. Il m'a doucement attiré dans ses bras. Quelle que soit ta décision concernant ta famille, je suis avec toi. Si tu veux explorer la réconciliation, je te soutiendrai. Si tu veux maintenir la distance, je te soutiendrai aussi. Voilà ce que c'était, le véritable amour. Pas l'approbation conditionnelle que j'avais cherchée auprès de ma famille pendant des décennies, mais un soutien inconditionnel quels que soient mes choix. As-tu vu le visage de Bradford quand il a réalisé qui tu étais, ai-je demandé, changeant de sujet. Je pense qu'il calculait mentalement comment t'amener à investir dans son fonds spéculatif. Nathan a ri. Il semblait être le seul décent du lot.
Il a immédiatement reconnu ton titre et a montré le respect approprié. J'ai remarqué ça aussi, ai-je admis. Peut-être qu'Alison a fait un meilleur choix que je ne le pensais. Mon téléphone a vibré avec un texto entrant. Je m'attendais à ce que ce soit lié au travail, mais j'ai vu le nom de ma cousine Emma. OMG, la famille est en pleine déroute depuis ton départ. Ton père n'arrête pas de dire qu'il doit y avoir une erreur. Ta mère est bizarrement silencieuse. Alison s'est enfermée dans la suite nuptiale. Aussi, j'ai cherché ton mari sur Google et bordel. Aussi, je suis désolé qu'il t'ait traité comme une merde toutes ces années. On boit un verre un de ces jours? Signé, ta nouvelle cousine préférée. J'ai montré le message à Nathan, qui a haussé un sourcil. Nouvelle cousine préférée. Elle a été gentille avec moi après l'incident de la fontaine, ai-je expliqué, avant que tu n'arrives. Elle m'a offert une robe de rechange, m'a aidé à éviter la foule. Une petite gentillesse, mais ça s'est démarqué. Parfois, les alliés viennent d'endroits inattendus, a-t-il observé. Au cours de l'heure suivante, mon téléphone s'est illuminé de messages de membres de la famille qui n'avaient jamais pris la peine de m'appeler auparavant. Des oncles et tantes se sont soudainement souvenus de mon anniversaire. Des cousins au 2e degré ont demandé des dates pour déjeuner. Mon père a envoyé un texto formel et rigide indiquant que nous devrions discuter des développements récents à votre plus proche convenance. J'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai mis de côté. Ces réponses pouvaient attendre. Il ne cherche pas à me contacter, ai-je dit à Nathan alors que nous nous préparions à nous coucher. Il contacte la directrice Campbell, épouse du milliardaire Nathan Reed. Pas la personne que je suis vraiment. Cela te surprend, a-t-il demandé doucement. Non, ai-je admis, mais ça clarifie les choses. Alors que je sombrais dans le sommeil dans la sécurité de notre maison, j'ai réalisé que les événements de la journée ne m'avaient pas donné une famille. J'en avais une depuis le début. Nathan, mon équipe de confiance au bureau, les amis qui me valorisaient pour moi-même. La famille que j'avais choisie plutôt que celle dans laquelle j'étais né. Et ça, je le découvrais, faisait toute la différence. 3 semaines après le mariage de ma sœur, Nathan et moi étions assis dans notre coin préféré du café Thinking Cup sur Newbury Street. Malgré notre fortune et notre statut combiné, nous apprécions ces petits moments de normalité, un bon café, une conversation tranquille et l'observation des gens dans un endroit où nous n'étions pas immédiatement reconnus. Ta mère a encore appelé hier, a mentionné Nathan en remuant son americano. C'est la 3e fois cette semaine. J'ai hoché la tête, regardant les piétons se presser devant la fenêtre. L'automne à Boston avait peint les arbres le long de Commonwealth Avenue de rouge et d'or brillant. Elle a laissé un autre message vocal. Elle nous a invités à dîner dimanche. Envisages-tu d'y aller? Son ton était neutre, n'offrant ni encouragement ni découragement. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Une partie de moi pense que c'est juste de la gestion de crise. L'image de la famille Campbell a pris un sacré coup quand la nouvelle s'est répandue sur ce qui s'est passé au mariage. L'histoire avait en effet circulé rapidement dans les cercles sociaux supérieurs de Boston. Les associés du cabinet d'avocats de mon père avaient exprimé leur inquiétude quant à son jugement. Ma mère avait été discrètement démise de son poste de présidente de son conseil caritatif bien-aimé. Apparemment, humilier publiquement sa fille directrice du FBI et s'aliéner son gendre milliardaire était mauvais pour les affaires et le statut social. Et l'autre partie, a suggéré Nathan. J'ai soupiré, traçant le bord de ma tasse. L'autre partie se demande si ce n'est pas le premier intérêt sincère qu'ils aient jamais montré pour me connaître. La vraie moi, pas leur projection. Les semaines qui ont suivi le mariage avaient apporté une avalanche de communications familiales, emails, textos, appels, même des lettres manuscrites. Celles de mon père alternaient entre des justifications défensives et des tentatives maladroites de réconciliation. Celles de ma mère étaient plus directement apologétiques, bien que toujours parsemées d'insinuations que j'aurais dû leur parler de mon poste important plus tôt. Alison avait envoyé un seul texto de sa lune de miel, « Il faut qu'on parle quand je serai de retour. » Rien de plus. Le développement le plus surprenant avait été mon amitié naissante avec Emma, la cousine par alliance de Bradford. Fidèle à sa parole, nous nous étions retrouvés pour un verre, où elle avait avoué s'être toujours sentie comme une étrangère dans la famille Wellington, un sentiment que je ne comprenais que trop bien. Son intérêt sincère pour mon travail, ce que je pouvais en partager, et son absence totale d'arrière-pensée étaient rafraîchissants. Je pensais à quelque chose que le docteur Chin a dit en thérapie la semaine dernière, ai-je dit à Nathan,
faisant référence aux conseillers que j'avais commencé à voir pour gérer mes dynamiques familiales. Sur le fait que poser des limites ne vise pas à punir les autres, mais à se protéger soi-même. Nathan a hoché la tête. J'aime cette distinction. Je pense que je peux avoir une forme de relation avec ma famille, ai-je continué, élaborant mes pensées à voix haute. Mais cela doit se faire selon de nouvelles règles. Plus de dénigrement, plus de comparaison, plus d'acceptation du manque de respect pour maintenir la paix. Cela semble sain, a convenu Nathan. Et s'ils ne peuvent pas respecter ces conditions, alors je continue à construire ma vie avec les gens qui le peuvent, ai-je dit simplement. Toi, mes amis, mes collègues, la famille que j'ai choisie. Mon téléphone a vibré avec un appel entrant. Marcus, mon commandant en second au bureau. J'ai répondu immédiatement. On a du mouvement sur l'affaire Richardson, a-t-il dit sans préambule. La surveillance a repéré une réunion à l'endroit spécifié. L'équipe est en position. J'arrive dans 20 minutes, ai-je répondu, rassemblant déjà mes affaires. Nathan faisait de même, habitué à nos interruptions. Besoin d'un transport, a-t-il demandé alors que nous sortions sur le trottoir animé. Ma réunion au MIT n'est pas avant 1 heure. Merci, mais j'ai la voiture du bureau aujourd'hui. J'ai fait un signe de tête vers le SUV noir garé discrètement plus bas dans la rue, où mon équipe de sécurité attendait. Il m'a embrassé, et nous sommes partis dans des directions opposées. Lui vers son empire technologique innovant, moi vers le travail délicat de la protection de la sécurité nationale, chacun soutenant la mission de l'autre sans ressentiment ni compétition. Ce soir-là, après une opération réussie qui a abouti à la capture d'une cible importante du contre-espionnage, j'ai pris une décision. J'ai appelé ma mère. Le dîner de dimanche, ai-je dit quand elle a répondu, Nathan et moi viendrons. Mais nous devons d'abord établir quelques règles de base. Son accord immédiat était révélateur. L'ancienne Patricia Campbell se serait hérissée face à des conditions. Cette nouvelle version, humiliée par les révélations et les conséquences, était au moins prête à écouter. Le dîner lui-même fut, comme on pouvait s'y attendre, maladroit. Mon père vacillait entre une posture défensive et des tentatives de montrer de l'intérêt pour ma carrière. Ma mère en faisait trop, expliquant nerveusement la provenance de chaque plat comme si elle recevait des dignitaires étrangers. Allison et Bradford sont arrivés en retard, leur dynamique intéressante à observer. Ils semblaient sincèrement heureux de nous voir, Nathan et moi, tandis qu'elle gardait une distance prudente, digérant toujours son éviction du devant de la scène familiale. Mais il y eut des moments, brefs, timides, de quelque chose comme une connexion authentique. Mon père a posé des questions réfléchies sur une initiative récente de cybersécurité que l'entreprise de Nathan avait mise en œuvre pour les agences gouvernementales. Ma mère a sorti une boîte de mes réussites d'enfance qu'elle avait apparemment gardée toutes ces années. Trophée de débat, récompense académique, médaille de concours scientifique, preuve que peut-être elle avait remarqué plus qu'elle ne l'avait reconnu. Le plus surprenant fut la demande d'Allison de parler en privé après le dîner. Dans le jardin où nous avions joué enfant, ma sœur luttait visiblement avec des mots qui ne lui venaient pas facilement. Je ne savais pas, a-t-elle dit finalement. Pour ton travail, ton mari, ta vie. Tu n'as jamais demandé, ai-je fait remarquer, sans méchanceté. Je sais. Elle a tortillé sa bague de mariage nerveusement. Je crois que j'aimais être la favorite. C'était plus facile de ne pas le remettre en question. Son honnêteté était inattendue. Bradford dit que je dois examiner pourquoi je me sentais menacé par ton succès, a-t-elle continué, même avant de savoir tout ça. Elle a fait un geste vague, englobant ma carrière, mon mariage et mon statut. Il pense que nous pourrions toutes les deux bénéficier d'une thérapie familiale. J'ai étudié ma sœur, je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois depuis des années. Derrière l'extérieur parfait, j'ai aperçu de l'incertitude, de l'insécurité même. Le rôle de l'enfant en or venait avec ses propres fardeaux, ses propres attentes impossibles. J'y réfléchirai, ai-je dit prudemment. Pas immédiatement, mais éventuellement. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était une ouverture. Une petite fissure dans les murs de la forteresse que j'avais construite autour de mon cœur en ce qui concernait la famille. Les mois qui ont suivi ont apporté des progrès lents et imparfaits. Les dîners de famille hebdomadaires sont devenus progressivement moins tendus. Mes parents ont appris à respecter les limites que j'ai établies. Mon père a suivi une thérapie pour la gestion de la colère, à contre-cœur au début, puis avec une conscience de soi croissante.
ma mère et moi avons commencé des sorties mère-fille timides qui se terminaient parfois par des tensions, parfois par des rires sincères. La guérison n'était pas linéaire. Il y a eu des revers, des moments où de vieux schémas se sont réaffirmés, où le tempérament de mon père a éclaté, où les critiques de ma mère ont refait surface. Mais il y avait aussi une responsabilité qui n'avait jamais existé auparavant. Une volonté de reconnaître le mal et de tenter de réparer. Le changement le plus profond, cependant, n'était pas dans ma famille, mais en moi-même. Je ne mesurais plus ma valeur à leur approbation. Je ne diminuais plus mes réalisations pour mettre les autres à l'aise. Je n'acceptais plus le manque de respect comme le prix de l'appartenance. 1 an après le fameux mariage, Nathan et moi avons organisé une réception chez nous. Pas seulement la famille immédiate, mais les personnes qui avaient formé mon système de soutien au fil des ans. Mes collègues du FBI, la sœur de Nathan et sa famille, des amis qui m'avaient soutenu, Emma et son nouveau petit ami, même quelques membres de la famille élargie qui avaient tendu la main avec un intérêt et une connexion sincère. En regardant ce groupe diversifié, cette famille choisie entremêlée de parents biologiques, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille n'est pas seulement une question d'ADN partagé. C'est qui est là pour vous, qui vous voit clairement et vous aime quand même, qui célèbre vos succès sans jalousie et vous soutient dans vos échecs sans jugement. Parfois, ces personnes partagent votre lignée. Souvent, non. La magie opère lorsque vous cessez de forcer des connexions là où elles n'existent pas naturellement et que vous nourrissez plutôt celles qui apportent une joie et une croissance mutuelle. Debout dans notre cuisine, me préparant à apporter le dessert, j'ai senti les bras de Nathan m'encercler par derrière. « Heureuse ?» a-t-il demandé simplement. Je me suis appuyé contre lui, regardant à travers l'embrasure de la porte mon père engagé dans une conversation animée avec Marcus sur les techniques de pêche, tandis que ma mère montrait des photos à Emma sur son téléphone, et le rire musical d'Allison retentissait à quelque chose que Bradford avait dit. Pas parfait, toujours compliqué, mais réel d'une manière que ça n'avait jamais été auparavant. Oui, ai-je répondu sincèrement. Je le suis. Si vous regardez ceci et que vous avez lutté avec des dynamiques familiales toxiques, je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas réussi à la voir. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire pour guérir. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de créer de la distance jusqu'à ce qu'un véritable changement se produise. Avez-vous vu des relations familiales guérir après avoir fixé des limites fermes? Ou avez-vous trouvé la paix en créant votre propre famille choisie?